Elle est charmante, cette petite. Ah oui. Ça, on peut dire que c'est brave. Il ne doit pas y en avoir beaucoup comme ça, même à Paris. Elle m'a dit qu'elle était la petite fille du meunier. Vous lui avez parlé longtemps? Quelques minutes en vous attendant. Vous savez, une petite comme ça, c'est brave, c'est courageux. Il ne faudrait pas y parler à la manière de Paris. Il y en a d'autres au village, je dis pas non. Mais celle-là... Nous avons échangé quelques phrases banales. Ouais, enfin, je vois que vous lui avez posé des questions, vous savez déjà qui elle est. Ça prouve qu'elle vous intéresse. En tout cas, moi, je vous dis tout de suite Eh bien, moi, je vous dis tout de suite que ce qui m'intéresse, c'est son grand-père. Oui, Maître Cornille. Vraiment? Vraiment. Oh là là, il doit y avoir un de ces petits mystères dans ce moulin, croyez-moi. Hein. Et d'où il vient, ce blé? Où elle va, cette farine? Vous le savez, vous? On ne m'en a rien dit à Paris. Non, à Paris, peut-être, mais à Pampérigouste. Qu'est-ce qu'on dit à Pampérigouste? Tous les soirs, vers les 5 heures, il part avec son âne. Une grosse vieille bourrique presque aussi grande qu'un mulet. Et sur le dos de l'âne, 2 grands sacs de farine. Vous savez où il va, vous? Non, justement, non. Eh bien, moi non plus. Il traverse le village, il se dirige vers la Fontbégude, il rentre dans la forêt, et 3 heures après, à l'heure où les honnêtes gens sont couchés, on entend le pas de son âne, il revient. Et à la place des sacs de farine, il y a 2 gros sacs de blé. Eh bien, d'où il vient, ce blé? Où elle va, cette farine? Je ne le sais pas, mais vous allez me le dire. Mais c'est que personne ne le sait. On ne le lui a pas demandé? Bien sûr, on lui a demandé, souvent même. Alors, il prend des airs de mystère. Il dit, je travaille pour l'exportation. Puisque vous êtes assez bête pour donner votre blé à la minoterie, moi, je suis obligée de travailler pour l'exportation. J'aimerais voir tourner son moulin. Mais moi, je vous affirme qu'il vous laissera pas rentrer. Mais pourquoi? On va savoir. Peut-être qu'il a un trésor caché. Peut-être qu'il a un secret de mouture. Enfin, toujours est-il qu'il laisse rentrer personne. Et quand il voit quelqu'un qui s'approche, oh malheur, il va vite fermer la porte à double tour. Oui, oui, oui. Oh, Mariette, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, je vous apporte vos affaires. Et quelles affaires? Ah, ça, c'est une surprise de Vivette. Elle m'a dit de vous acheter ça, alors je vous le porte. Venez vite vous habiller, que monsieur le maire arrive avec les tambourinas et les... Si je viens pas fou, ça m'étonnera. Allez, levez-moi tout ça. Ouais. Tu veux que je me déshabille? Oh, va, j'en ai vu des plus beaux. Non, monsieur le maire. On a dit au village que vous étiez tout prêt à moudre notre blé. Eh bien, notre blé, le voilà. Ah. Et nous allons vous en apporter d'autres, tant que nous en aurons. Voilà quel... Par quelle fâche que le minoterie quand tu vas dans le sous-moulin? C'est mon père qui l'a fait. Je crois qu'il n'a pas eu tort. C'est le progrès, maître Cornille. Le progrès, il est joli. Il a bonne mine, aujourd'hui, le progrès. Ils ont mis 20 ans pour comprendre. Après, ils ont compris. Vous m'en avez fait faire du mauvais sang. Mais aujourd'hui... 3 chevaux. Vous en avez tant que ça? Oh, j'en refuse des pleines péniches qui viennent de Saint-Louis-du-Rhône, de Valence. Dites, c'est bien. Ils ont rempli la famille. Eh bien, vous me disiez bien fait les choses.